Hey, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle ActuFix numéro 101. On a passé le cap des 100 la semaine dernière. Comme d'hab, on va faire toutes les news des statues en résine, toutes les précos, tous les teas qu'il y a eu cette semaine, donc vous saurez tout, donc profitez-en. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine, qu'est-ce que vous avez préco, qu'est-ce que vous avez kiffé, vous n'avez pas kiffé, comme ça je vois les tendances. Allez voir l'unbox du Redwood de dimanche dernier, hein, ça serait cool. Et bien sûr à liker, commenter, s'abonner, on va attaquer. On commence direct par les précos et on commence avec les précommandes manga et du français. Avec Tsume, bon, pas la peine de vous les présenter, vous le connaissez tous Tsume quasiment. Et on commence avec Nami. Nami en HQS Duramax. Franchement, on a un gros décor, mais je trouve par contre que Nami se perd un peu dans le décor. Pourtant, la Nami est très réussie. Hein. Là, vous avez LED on à gauche et LED off à droite. Ça se passe juste derrière elle, la espèce de jaune, visiblement, c'est vraiment cet éclair là qui s'illumine. C'est du 1.7, je le rappelle, 1600 exemplaires, ce qui est pour Tsume, ce qui est plutôt correct, 1323 €, tout compris. Comme vous voyez, le personnage de Nami est extrêmement bien fait. Franchement, j'adore. La tenue est superbe. Est-ce qu'on la voulait avec sur l'arc de Big Mom? Ça, je sais pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la Nami. Malheureusement, je trouve que ça fait un peu fouillé. Elle se perd un peu. Par contre, j'aime bien le détail de l'arbre où toutes les feuilles sont en résine transparente et en fait, c'est Zeus qui va être supporté par ceci. Sinon, ça serait trop lourd et ça ne pourrait pas tenir. Donc, franchement, je suis plutôt mitigé. J'aimerais bien la voir en vrai. C'est vraiment Nami qui est excellente, mais le décor un peu brouillon, c'est pas trop mon truc visiblement. Vampire Hunter D, je sais que beaucoup de gens l'attendaient celle-ci chez Figurama, c'est du 1/6, elle est assez mastoc, 79 cm de haut, il y a des switches, déjà il y a une épée en métal donc ça c'est top. Il y a la signature d'Amano, hein. Elle coûte pas aussi cher que chez Prime One avec FF6, heureusement pour nous. Des switches, ça c'est plutôt cool, deux têtes, une tête un peu vénère qui ouvre bien la bouche et une tête plus sérieuse. Moi je préfère la plus sérieuse personnellement. J'ai pas encore regardé, hein, donc il faut vraiment que je regarde. Dites-moi vous ceux qui connaissent si vous trouvez que c'est top ou pas, parce que je suis assez curieux. Mais je pense que je vais m'y mettre en tout cas, parce que ça paraît vraiment stylé d'après la statue. J'aime beaucoup la base avec ce cimetière, un peu de résine transparente au niveau de l'eau et tout. Franchement, les petits démons, c'est plutôt cool. Le cheval avec la pose, il est super. Donc il y a des petits switches. L'épée, vous pouvez la mettre comme ça, enfin vers le bas ou dans son dos. Vous pouvez switch la main gauche et la main droite, comme vous voyez avec sa main, avec une espèce de truc dans la main. Je sais pas trop ce que c'est. Et pareil, il peut tenir son chapeau. Donc il y a des petits switches. Il y a un petit stand pour le buste alternatif, il y a un art print A3 comme d'habitude et elle est à 1980 $. Je sais que les gens vont être plutôt surpris du prix chez Figurama, après c'est quand même une sacrée pièce. Personnellement, ça ne choque pas vu le prix des résines actuellement, hein, je parle, hein, ça aurait été moins cher à l'époque, malheureusement ça coûte très cher en ce moment. Par contre, le prix est très intéressant chez Kyodai Nikki, il est à 2089 €, ça devient vraiment cool, je vous le conseille. Par contre, attention, c'est un prix temporaire, c'est-à-dire qu'il va être là jusqu'au sold out de Figurama, qui sont en partenariat direct avec eux pour les quantités. Mais une fois que le sold out est fait chez Figurama, ils ne peuvent plus leur en prendre, donc ils doivent acheter chez un grossiste européen. Et je vous dis déjà, les prix chez les grossistes européens, donc pour les shops qui ne sont pas partenaires chez Figurama, ça va être plus de 3000 € la statue. Hein. Donc vraiment ne tardez pas. Donc au pire, ça veut dire que samedi, il n'y en a plus, le prix augmente, samedi prochain, là, c'est quand il y a la préco sur le site de Figurama. Ou sinon, peut-être qu'elle ne va pas se sold out tout de suite, parce qu'il y a quand même 650 exemplaires, elle est plus chère que d'habitude. Après, c'est Figurama. Hein. Donc de toute façon, ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Bon, je pense pas, parce qu'ils font tout pour sold out le plus rapidement possible. Ensuite, Queen Studio avec leur Shiryu. Première statue manga de Queen Studio, et c'est du 1/6. Donc ça, c'est plutôt cool, ça se marie avec toutes vos statues manga habituelles. 500 exemplaires seulement, 770 $ plus l'importation. Elle est dispo chez Kyodai Nikki, hein. Il y a le lien direct dans la description si vous êtes intéressé. Moi, je la trouve plutôt cool. Alors, je suis curieux de voir les fans de Saint Seiya. Je me rappelle qu'au reveal, il y en avait qui n'avaient pas trop aimé. On avait parlé avec Talar, ils n'étaient pas fans. Moi, j'aime beaucoup. Peut-être que ça a changé depuis aussi. Je trouve que le visage est cool, la dynamique est cool, le dragon est sympa, le tatouage dans le dos. Franchement, j'aime bien. Après, il faudrait vous me dire, les fans de Saint Seiya, en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, je verrai si c'est réussi ou pas. Préco jeux vidéo. Là, on aurait pu avoir la préco. On a une statue que j'attendais le plus, quasiment. Une de celles que j'attendais le plus. Le Geralt avec son artwork, mon artwork préféré de The Witcher 3, hein, du premier DLC, non du second DLC, pardon. Franchement, j'adore cet artwork, c'est mon préféré avec le vampire. Hein. Là, on a deux versions, une version 1/4 que vous voyez à gauche et une version à droite en 1/6 qui est plus petite mais qui est sans le dragon. Et en fait, on a la main coupée, sans le dragon, sans le vampire, et on a sa main coupée sur la base qui est plutôt cool. D'ailleurs, ils ont une bonne inspiration, je trouve, c'est simple mais c'est efficace. Le vampire qui a l'air extrêmement bien fait, hein. 106
cm de large avec ses ailes, franchement, qui sont vraiment gigantesques. Il a l'air bien dégueulasse comme on aime. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Pour comparer un peu la taille avec la femme, vous allez voir la différence. Hein. Regardez la tête, l'aspect luisant. À mon avis, ils sont bien entraînés sur le Leakers, ce qui a permis de faire ça aussi bien. 22 kg, 900 exemplaires, c'est 750 partout que vous pouvez trouver partout. Hein, et 150 exemplaires pour une version exclusive. Vous avez une petite broche du personnage en taille 1-1. Bon, je trouve ça un peu naze comme bonus pour le coup. Elle revient à plus de 2300 chez Pure Arts directement. Chez Kodainiki revient à moins cher parce qu'elle a 2100 et quelques. Donc je vous conseille plutôt passer par Kodainiki, sauf si vous voulez la version exclusive. Dans ces cas-là, il faut aller sur le site de Pure Arts. Je vous mets les deux liens affiliés dans la description. En tout cas, moi, je voulais préco. Malheureusement, je suis assez déçu. Alors j'adore la statue et son global et tout, c'est ce que je voulais à tout prix. J'adore le vin, le sang et tout qu'ils ont fait, le costume, enfin les vêtements, j'aime beaucoup. Le seul problème c'est le visage, parce que c'est pas la bonne expression du visage. Et ça me dérange. Normalement il a un air suffisant, un air hautain, et là on dirait plutôt qu'il est énervé. Et ça c'est un peu dommage, comme si le vin était pas bon. Donc malheureusement je suis pas convaincu, le cou me paraît un peu large ou un peu long, je sais pas. Les cheveux aussi sont un peu comme s'il a mis un peu trop de gel, donc là, je suis pas convaincu. Pour moi, il faut retoucher le visage et je préco. Hein. Mais je préco instant. Autant Brian, ils avaient fait un HS qui était vraiment pas joli, puis ça a été retouché et est devenu magnifique. Donc j'espère qu'ils vont faire pareil et écouter les gens, parce que les gens ont pas mal critiqué. J'espère qu'ils vont retoucher, mais il manque pas grand chose. Hein. Il faut un peu réduire aussi l'écarquillement des yeux qui est quand même assez prononcé. Et vous voyez là, un sixième, là je vous le mets de près. Par contre, j'aime bien le sang qui coule un peu sur la base avec les signes autour. Là, c'est vraiment très cool. Franchement, j'apprécie beaucoup la base. Ensuite, du First Four Figure avec Richter Belmont. Alors bon, j'ai fait un peu exprès, hein, je vous le rassure. Bon, toujours pas vraiment d'échelle spécifique. Alors, ça ressemble à du 1/4 mais pas tout à fait. 52 cm, plutôt cool je trouve, même si la base elle est ultra simple comme d'hab, hein, c'est le minimum chez First Four Figure, mais je la trouve plutôt cool. Après j'irai pas acheter parce qu'elle est quand même à 750$, mais ça c'est avec l'importation. Hein. Il manque les frais de port, mais il y a la douane dedans, d'où le prix, sinon il est moins cher hein, pour les Américains, etc. Hein. Donc ça revient un peu cher. 30$ de plus si vous voulez la version exclusive, vous avez la petite potion dans sa main qui s'illumine en mode statique ou alors avec un mode en pulse là. Soit vous avez un petit switch aussi, vous avez l'épée plutôt que le fouet. Donc voilà, moi je trouve que ça fait cher le bonus parce que les fois je pense chez First Four Figure directement, donc ça va vous coûter très cher à l'importation. Donc à vous de voir. Ensuite, The Devil in Me. Alors j'ai fait les jeux hein, Dark Picture Anthology, hein, j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait en stream à chaque fois. Sinon on le fera. Ouais, d'ailleurs c'est marqué 18 novembre, donc on le fera en live, bien entendu avec les choix avec ma femme. Ça on va bien se régaler, je pense, voir qui c'est qui va survivre ou pas. Là c'est juste pour dire que dans le collector du jeu, il y a une un petit buste en résine de 11 cm. Voilà, 79€ si vous le voulez, c'est sur le site de Bandai Namco directement. Ensuite, Dream Figure, ça on en a parlé beaucoup. J'aime beaucoup cette statue, un Morrigan et Lilith en 1/6 de Darkstalkers 3 avec une lune, gamme lune, mais non, j'achèterai pas parce que c'est du 1/6 en plus, donc pas du 1/4, que 300 exemplaires. Hein. C'est pas beaucoup, elle est dispo chez Kodainiki si vous êtes intéressé. La lune s'allume plutôt, elle est vraiment très sympa, ça rajoute un petit plus. 699€ chez nous, plutôt correct niveau prix je trouve pour toute l'ambiance qu'il y a, pour tout le concept, c'est plutôt cool franchement, ça reste à voir. Précommande Marvel, on va avoir du Iron Studio, donc on va les passer assez vite. On a le Thor du dernier Thor, franchement j'aime pas du tout l'armure, ça c'est mes goûts. 1/10, 159$. On a Wong à 149$ de Doctor Strange. On a le Spider-Man. Alors Spider-Man régular à gauche ou à droite en version exclusive qui n'est qu'à 500 exemplaires. Plutôt cool, 139 ou 159$, donc ça va. Bon, c'est hyper simpliste, hein, mais bon, c'est du Iron Studio. Précommande d'ici, on a des choses plutôt cool. On a le Batman Beyond qui franchement, ils ont fait des photos promo qui sont hyper colorées, machin et tout. Mais quand on voit en vrai, c'est beaucoup plus terne. C'est fou pourquoi ils ont fait des photos comme ça. Ils sont malins, Prime One. Mais vraiment, c'est sympa, mais c'est encore une fois, c'est mal pensé, quoi. C'est très sympa, mais voilà le machin, quoi. 70, 80 de profondeur. Le plus gros, c'est la profondeur. 72 de hauteur. Qu'est-ce qui les empêche de mettre son putain de vaisseau comme ça pour qu'on soit que sur la largeur? Qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Là, on est sur du 1/3, mais gigantesque, c'est incasable. C'est un îlot central encore qu'il vous faut pour ça. Deux têtes différentes et une bonus part. Vous voyez l'effet beaucoup plus lumineux pour mieux la vendre. Là, ça rend mieux, hein, c'est sûr. Hein. Mais après, elle est très jolie, attention, hein, mais je trouve ça abusé la taille, c'est tout. Après, le prix est plutôt sympa pour ce que c'est, enfin pour Prime One en tout cas. Iron Studio qui nous a un peu surpris avec ce diorama en 1/6 de Superman et Lois Lane. 699$. Plutôt cher, mais pas tant que ça. Après, il y a l'importation à rajouter, donc là, ça peut faire très mal. Plutôt sympa. À voir un peu les visages de prix, j'ai quelques doutes dessus. Ensuite, Bedrock Collectibles, qui, alors, ça c'est marrant, c'était une statue custom qui devait sortir en on-off
enfin non officiel custom quoi. C'était Caleb qui avait fait le sculpt et le sculpt a été racheté par un studio officiel qui va le sortir en vrai. Elle est moins chère d'ailleurs qu'en custom, ça c'est intéressant parce que le tirage sera plus élevé. 81 cm, donc la Trinité forcément, vous avez Batman, Superman, Wonder Woman, 2177 $. Plutôt cool. Après le visage m'a l'air, enfin les visages m'ont l'air un peu particuliers, notamment de Superman, bien que les photos soient pas de hyper bonne qualité, donc c'est pas facile à zoomer dessus. Préco, film, série TV, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Dragon avec Croque-Mou et Light Fury, plutôt cool chez Gantaku, mais putain que c'est petit. Hein. À gauche, les dimensions de Croque-Mou, à droite, celle de Light Fury, hein. Donc 12, 20, 23 pour 340 $. Je trouve ça extrêmement cher. Après, j'aime bien, le concept, c'est la PVC de Taka. Sauf qu'ils ont rajouté un petit papillon, et ça c'est une très bonne idée je trouve, le petit papillon en résine transparente. Donc la Light Fury je trouve qu'elle fait vraiment pauvre, hein. Le décor j'aime pas du tout, vraiment ça vend pas du rêve, c'est tout petit, hein, 328 exemplaires. Mais il a un aspect un peu réaliste je trouve le croque-mou, mais le socle on dirait qu'il est marqué Goosseless, parce que le logo de dragon on dirait un G pour le coup. Donc vraiment je suis pas fan, puis putain ça coûte cher. Alors 575 €, 175 $ pour les deux si vous voulez, plus l'importation. Et ensuite chez ECC, c'est plutôt rare, normalement on voit souvent des bustes, là ils font un T-Rex qui est plutôt sympa je le trouve plutôt réussi. T-Rex pour les 30 ans de Jurassic Park, c'est intéressé. Spiral Studio avec un 1/117e. Alors normalement c'est du vinyle qu'ils font, là c'est un peu les deux, ils ont mis aussi qu'il y avait un peu de résine. Est-ce qu'il y en a beaucoup? J'en sais rien, mais du coup je l'ai mise. Hein. 699 $, voilà, c'est le Godzilla du film 2001. Si vous êtes intéressé, moi ça me vend pas du rêve. Gentle Giant, on avait vu le Kenobi de la série, cette fois-ci on a le Vador en 1/7e. Voilà, 200 $, 3000 exemplaires, plutôt sympa, un peu de résine transparente sur la base avec les flammes. Et ensuite, toutes les Iron Studios, il y a des cools, attention. Il y a la Shrek qui franchement vend pas du rêve, hein, tête de Shrek un peu chelou à 349 $ quand même. On a le Shredder qui déchire par contre en 1/10e, elle est superbe, la pose est superbe, le perso est superbe, mais c'est du 1/10, dommage, 199 $. J'espère que PCS après avoir fait leurs 4 tortues, ils vont faire Shredder comme ça. Alors là, ah c'est un tiers, putain ils font chèque leur un tiers. Un petit dino, alors je pense qu'il y a beaucoup de PVC aussi là-dedans, hein, mais ils ont marqué résine aussi, donc bon. 79 $ pour celui-là, 49 $ pour les tout minuscules, hein, ils sont tout minuscules. Vous avez aussi Blue si vous le souhaitez, voilà, c'est toute la gamme. La gamme Master of the Universe, ils ont fait 2 nouveaux persos, je pense que c'est des méchants, mais je suis pas sûr, à 159 $. Et précommande autre pour finir sur les précos, hein. Après il y a les teas encore, le Tiamat de Donjons et Dragons qui franchement de PCS est vraiment très très beau. La base est cool, la pose est cool, franchement je trouve qu'ils ont bien réussi, pour moi c'est une belle statue. 400 exemplaires pour la version normale à 1980 $ ou 250 exemplaires pour la version Deluxe, donc elle devrait être dispo partout. Si vous voulez rajouter des LED colorés selon chaque dragon, selon chacun son souffle en fait. Hein. Et vraiment j'adore ce statut, je la trouve très très cool. Par contre elle est assez imposante forcément. On a fait le tour des précos, on va passer aux teas. Avant de passer à ça, bien sûr, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, quasiment tout ce qu'on peut avoir chez nous, est en lien directement affiché dans la description, ça participe à la keynote, donc chez mon partenaire Kyodai Nikki, n'hésitez pas à passer par là, et même prendre le lien général, il y en a un là, en dessous, et vous le mettez en favori, comme ça au moins vous passez tout le temps par là, et vous vous trompez, vous oubliez plutôt jamais. Au niveau du planning, je vous rappelle, attention, hein, je vous rappelle que demain soir à 21 h, c'est un live spécial avec Cartoon Kingdom avec Yacine pour les 1 an du studio. Donc il m'a proposé de faire ça et c'est avec grand plaisir, on va se régaler. Ce sera une bonne soirée, ça va durer 2 heures. Attention, il n'y aura pas de rediff parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos, beaucoup d'exclus. Il va y avoir beaucoup de tease, beaucoup d'annonces, il va y avoir des cadeaux aussi. Donc franchement, soyez là. C'est sur Twitch, 21 h, vous avez le lien dans la description. Juste samedi, on reprend les jeux d'horreur avec ma femme. Malheureusement, ça va être difficile, mais bon, il faut y rejouer. Je souffre, mais je kiffe un peu ça quand même. Donc c'est un peu du masochisme. Et ensuite, dimanche, on va faire du Mario Kart avec la commu. Vous pouvez vous inscrire sur le Discord si vous voulez. Allez, on passe aux teas. On commence par les teas manga comme d'habitude. S Collectibles, donc ils travaillent avec CFR Studio pour leur statut du méchant de Baki là, Yujiro Anna. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, ça avance plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, Xiart Studio qui envoie du lourd. Je sais pas si c'est un on-off à la base, mais il y a vraiment des choses. Hein. Fairy Tail avec Natsu, Tokyo Ghoul avec Ken Kaneki, Jutsu Kaisen avec Nobara, c'est plutôt cool. Avec Gojo aussi, avec Megumi, bon Itadori, il prévoit les 4 persos directs, hein, tant qu'à faire, du Evangelion, du Fairy Tail avec Gagil d'ailleurs qu'on va voir juste après en 1/6e, plutôt cool d'avoir Gagil, j'aime bien le perso, il est déjà chez Tsume mais en diorama, vous voyez toutes ces licences, il y a le mec qui fait du vélo là, il y a Dr Stone aussi d'ailleurs, hein, et Black Clover, bon ça on l'avait vu, et le mec qui fait du vélo, voilà, bah, c'est ça, l'illustration ça va être celle-ci, il y a des ailes, je sais pas pourquoi, on dirait plutôt du Death Note pour le coup, hein. Et la Naruto contre Sasuke, qui visiblement a été tease, ce serait ça. Bon, moi je suis pas fan personnellement, surtout avec ce qui arrive chez Pixar, mais bon. Et la Black Clover qui peut être très cool, par contre elle a l'air vraiment sympa. Solo Wing et Lord Zoro qui est déjà prêt, hein, ça va très vite, hein, la prod était déjà lancée sûrement. Bon, le HS, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aimais pas à la préco, j'aime pas non plus à la sortie de prod, mais bon.
On verra ce que vous en pensez. Tease jeux vidéo. On continue chez Okami First Figure qui demande toujours quelle pose vous préférez. Donc là, entre la A, B et C, vous pouvez aller voter sur First Figure directement, enfin sur leur groupe privé sur Facebook. Du PCS avec Camille pour la Season Pass. Donc bon, la pose est improbable pour Camille, elle se tire elle-même ses propres cheveux. Donc c'est un peu particulier. Après, elle est plutôt sympa la statue. Bon, faut voir devant quand même son visage, mais elle peut être sympa, ça serait du 1/4 sûrement. Coming soon, je vous mets quelques photos de Mai Shiranui, elle sera en préco sûrement la semaine prochaine, elle était prévue en août donc ça va pas tarder. 1/4, ouais je suis pas fan moi du visage, ça me vend pas du rêve, elle a l'air plutôt cool mais il y en a beaucoup et il y en a des plus réussis je trouve. Tease, film, série TV, pas beaucoup de tease cette semaine, je trouve, c'est plus calme. On a du Alita Battle Angel, donc en fait c'est la réplique de son bras qui sera en précommande en taille réelle chez Queen Studio le 31 août, donc on en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Du Ultraman XM, je pense que c'est le méchant, j'en sais rien, vous me direz. Voilà, plein de Ultraman qui arrivent chez XM, et même du Ultraman encore chez Origin Studio. Alors moi ça me vend pas du tout du rêve là, mais bon, à voir si c'est une version que vous appréciez ou pas. Ben voilà. On a fait le tour de tout ça. Petite actu qui n'était pas trop élevée pour une fois, même s'il y avait quand même pas mal de préco et quand même des choses assez intéressantes. Et puis on se retrouve demain sur Twitch pour le live spécial 1 an. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.